Salut les filles. Il y a quelques temps, Sam Chapman de Pixie Woo avait fait une vidéo avec du bronze et du kaki, et j'avais trouvé que l'idée d'associer les deux couleurs était intéressante, et du coup j'ai fait un truc du même genre, enfin avec les mêmes couleurs. Je vais pas re-regarder sa vidéo, donc je me souviens plus comment elle avait placé les couleurs. Donc voilà, alors par ailleurs aujourd'hui j'ai maquillé mon teint encore complètement différemment. J'ai mis le fond de teint Avène, j'ai mis numéro 4, sachant que d'habitude je prends le numéro 2, et ça veut pas dire que je suis 2 tons plus foncé que d'habitude, parce qu'en réalité le 3 et le 4 sont à peu près au même niveau de foncé, mais le 3 est plus rose et le 4 est plus jaune. C'est-à-dire que chez Avène, il y a 5 numéros, le 1 et le 3 sont roses, le 2, le 4 et le 5 sont plus jaunes. Voilà pour votre information personnelle. Pour les lentilles-cernes, j'ai ressorti en fait celui que j'avais utilisé hier. Il n'était pas assez, il est trop fluide, j'aime pas, il n'est pas assez couvrant. J'ai ressorti un concealer, un anti-cerne comme ça de MAC, et celui-là c'est le C25. Alors je sais pas ce que ça veut dire, il y a juste C, il n'y a pas NC, enfin bon bref, donc il est top, il est vachement bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis par-dessus? Ah, j'ai un truc, mais absolument génial. Mais génial, génial, génial. C'est vraiment la découverte du siècle. C'est de la poudre de soleil, mais alors c'est juste la poudre de soleil la plus claire que j'ai jamais vue. Extraordinaire. Donc en fait, j'ai poudré tout mon teint avec, parce que malgré tout, par rapport à mon cou et mon décolleté, le fond de teint numéro 4 d'Avène était un tout petit peu trop clair, et du coup j'ai rattrapé la couleur de mon visage par rapport au reste avec ça. Vous voyez, elle est hyper claire, quoi. Elle se voit quasiment pas sur mon doigt. Vous voyez, si j'en mets sur ma main, elle se voit pas. Et donc c'est génial parce que ça fait pas orange comme sont toutes les terres de soleil d'habitude. Et donc c'est Maybelline qui fait ça, et ça s'appelle Terrasun, et donc c'est la nuance la plus claire. Et donc vraiment pour les filles qui veulent s'ensoleiller, se réchauffer un peu le teint et qui ont la peau très claire, c'est un peu la découverte de l'année, quoi. Je suis enchantée. Par-dessus j'ai mon blush Turks and Caicos. J'en ai mis plein parce que j'adore. Et puis en rouge à lèvres j'ai mis le Vegas Volt, qui est quand même un peu une tuerie, qui ressemble un peu au Crosswires, sauf qu'il est plus orange. Regardez le Crosswires à côté. Vous voyez, le Crosswires est légèrement plus assourdi. Et alors d'ailleurs j'ai découvert, attendez, je rebouche le Vegas Volt, qui est vraiment une merveille. Là j'en ai très peu, hein. Si on en met plus, c'est vraiment, ça claque, il est magnifique. J'ai découvert que le Blow Dry et le Crosswires étaient quand même assez proches. J'ai une grande passion pour le Blow Dry, donc si vous ne trouvez pas le Crosswires, vous pouvez vous rattraper sur le Blow Dry. Alors, où est-ce qu'on en est? J'ai maquillé, ah oui, j'ai maquillé aussi mes sourcils, un truc que je voulais vous dire que je trouve intéressant. J'ai maquillé mes sourcils, ça c'est mon kit à sourcils, vous voyez, ça c'est le Concrète, Coquette, Charcoal Brown et Cover Plate. Concrète, Coquette, Charcoal Brown, Cover Plate. Et souvent je mets du Concrète, mais ça fait très foncé. Souvent je mets du Cover Plate en fait, et là aujourd'hui j'ai mis du Coquette parce que je voulais être dans une harmonie générale assez chaude, assez jaune. Et en fait, je trouve ça très intéressant de maquiller les sourcils avec un fard plus clair que la couleur des poils, parce que ça fait un maquillage beaucoup plus doux et plus naturel, et c'est vachement sympa. Donc j'ai fait ça évidemment avec mon nouveau pinceau chéri. Je suis contente. Alors, ensuite je prends un pinceau plat, ici un Everyday Minerals, il est vachement bien ce pinceau, j'ai dû le payer 3 maravedis, il est top. Et je reprends mon bronze de la palette Paris, que je vais mettre cette fois-ci en couleur claire, entre guillemets, c'est-à-dire au coin interne. Oh, il est vraiment beau le Vegas Volt, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Pour l'été, c'est vraiment une couleur d'été, quoi. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'en mettrai plus pour vous montrer ce que ça donne quand on en met une bonne intensité. Ah oui, j'ai un autre truc aussi à vous montrer qui est top. Le meilleur pinceau du monde pour enlever les chutes, c'est ça. C'est un pinceau Bare Minerals, il s'appelle Light Stroke Fan. Et alors, il est formidable. Si en plus dessous, si vous avez poudré votre teint avec genre la Razor Sharp, qui est une poudre hyper fine, n'importe quelle chute là-dessus, vous l'enlevez avec ça. C'est mon nouveau pinceau anti-chute préféré. Bon, donc je sors du pli, je vais bien jusqu'au coin interne, et je vais bien jusqu'au ras de cils. Sachant que, oui, je vais mettre du liner par-dessus. Après, vous avez vu comme il est beau mon liner? Je vais vous montrer ce que c'est, il est topissime. Pas donné, mais topissime. Donc je fais 2 tiers, vous voyez, je retourne mon pinceau, clac, et je vais mettre du kaki de l'autre côté, et donc là le kaki, c'est le kaki foncé de Make Up For Ever. Je vous le montre, c'est lui, et ensuite je vais utiliser le Half Baked en dessous. Alors, kaki foncé, alors lui il faut bien taper le pinceau parce qu'il est assez chuteux.
Et je le mets donc au coin externe, selon ma technique habituelle, qui est de faire un genre de début de banane. Rien d'original de ce côté-là. Il faut que j'arrête de parler avec cet air sérieux, c'est ultra chiant, ça n'a aucun intérêt. Hop, je reviens dans le bronze pour les fondre l'un dans l'autre. Clac, clac, clac. Et vous voyez là, en faisant ça, ça a balayé des chutes là vers l'intérieur du nez. D'un seul coup, j'ai le cerne super marqué. Je prends mon pinceau magique et you, plus rien. Oh, il est top, je l'adore. Il est top, il est top, il est top. Je monte assez haut parce qu'à l'estompage, on perd beaucoup de ce fard-là. Voilà. Ensuite, je prends mon 217 et j'estompe bien. Il faut bien estomper le coin interne, vachement important. Si on oublie le coin interne, ça fait super moche d'avoir une barre à cet endroit-là. Et j'estompe. Vous voyez comme on perd? C'est hallucinant. Il s'estompe à mort, ce fard. On en perd énormément. Toc. Du coup, j'en remets un petit peu. C'est toute l'histoire de l'estompage, ça. Remettre et enlever, remettre et enlever. Enfin, remettre et estomper plutôt. Qu'est-ce que ça donne par rapport à l'autre côté? What does it give? Compared to the other side. Yes, sir. Là, voilà, voilà, voilà. Vous voyez, j'ai fait quand même pas mal d'essais avant de trouver les couleurs qui iraient ensemble. Enfin, ces deux-là, je le savais déjà qu'ils iraient ensemble, mais c'est pour mettre sur la paupière inférieure que j'ai un peu cherché. Parce qu'il fallait que ce soit joli. Voilà. Ensuite, je vais finir le haut avec le doré de la palette là, et je vais le faire à la main. Comme c'est un fard qui s'estompe très bien, et je l'estompe un peu dans le doré, vous voyez. Bon, faut être un petit peu précis quand même, hein. Un petit peu plus que moi, sous-entendu. Parce que là, je suis en train de perdre pas mal de kaki. Ouais, je vais devoir en remettre. Et avec le petit doigt, je fais le coin interne. Clou, clou, clou. Et je remonte. Clou, clou, clou. Bon, effectivement, je fais un petit peu fort sur le doré. Et ben moi qui suis myope, je suis obligée de me reculer autant. Je ne vois plus rien à cette distance. N'importe quoi. Voilà, en dessous, je vais prendre un tout petit pinceau que j'adore, qui est tellement mignon et je m'en sers jamais, qui est le 228 de MAC. Ah non, attendez, avant je fais la même chose qu'hier, mais avec du doré cette fois. Donc je prends un aquarelle qui est le 9L. Non, oui, je l'ai eu petit comme ça, je ne l'ai pas usé à ce point. Je n'avais pas souvent du crayon doré dans l'œil. Et j'en mets, bah pareil, dans les cils quoi. Et je vais mettre du half baked par dessus parce que ça c'est un doré un peu clair à mon goût. Je voudrais un doré un peu plus comment dire, un peu plus bronze, sachant que ça n'a rien à voir avec le bronze qui est au-dessus, qui du coup a l'air cuivre. Hop. Donc je prends le half baked sur la tranche de ce tout petit pinceau et je le mets par dessus en mettant limite dans l'œil. Parce qu'il faut vraiment qu'il y en ait dans les cils quoi, pour que ce soit joli. Et je vais jusqu'au coin interne, en n'allant pas trop loin une fois de plus. Hop, un petit trait pour sortir là. Ah, j'en ai plein dans l'œil évidemment, c'est un petit peu la condition pour arriver à avoir ce rendu. Ah. Et j'ai des rouges à lèvres, la commission des lèvres. Tiens, ce truc là aussi il fait les dents jaunes. De toute façon, pour pas avoir les dents jaunes, il faut un rouge à lèvres avec du bleu dedans. Donc il faut vraiment des rouges assez profonds et froids. Bref, on n'est pas là pour faire un cours de rouge à lèvres. Alors ça marque pas tellement dans la muqueuse. Ah si, ça marque dans la muqueuse. Regardez, quand je fais ça, on le voit. Ok, ok, ok. Ah tiens, on voit mon eczéma aujourd'hui. Formidable. Alors, pour faire le liner, j'ai pris ça. C'est un liner by Terry. Non, je l'ai pas acheté, on me l'a donné évidemment. J'achète pas des trucs aussi chers. Cela dit, je serais un peu à deux doigts d'en acheter d'autres parce que c'est juste terrible quoi. Celui-là déjà il est kaki. Pour trouver du liner aussi intense que ça, kaki, eh ben levez-vous de bonne heure, si j'ose dire. C'est pas du tout facile. Surtout il brille, voyez. Alors que souvent les liners, bah, ça fait mat une fois posé. Tandis que là il reste brillant alors qu'il est sec. Hein. Puis alors il est longue tenue, je vous raconte même pas, à la limite il faut du white spirit pour l'enlever quoi. Hein. Je l'ai essayé, j'ai réussi à enlever tout le reste. La pause fatale des 10 minutes. J'ai donc réussi à enlever tout le reste avec mon Sensize. Et alors ça, par contre, mais ça tenait. Hein. Alors, l'utilisation n'est pas super facile parce que c'est un feutre raide. Donc ça, c'est chiant, j'aime pas. Mais alors, par contre, le produit lui-même est juste hallucinant. Et c'est vrai que c'est pas... Moi qui suis habituée à des pinceaux souples,
Ce feutre raide est un peu curieux. Mais alors... En fait, c'est un truc qu'ils ont sorti pour l'été. Et donc c'est waterproof, quoi. Mais alors méchamment, quoi. Vous pouvez vous baigner avec, mais tant que vous voulez, c'est bon, quoi. Ça bougera pas, je peux vous dire. Vous pouvez vous frotter les yeux en sortant de l'eau, ça ne bougera pas. Hallucinant, ce machin. Voilà, mes deux côtés sont pas pareils, une fois de plus. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors vous voyez, c'est tellement waterproof que même une fois posé, on peut plus y toucher. Enfin, même encore... Enfin, ça sèche tout de suite et on peut plus y toucher. C'est pas pareil du tout, mes deux côtés. Et alors c'est marrant, tiens, ça me fait penser à un truc, c'est la Caroline de Bobbi Brown au Bon Marché. Elle dit que elle, le liner, elle arrive à le poser que après le mascara. Parce que ça l'aide quelque part que le mascara soit posé, ça lui fait un guide. Marrant, hein. Bon, bah, du coup je vais plus loin de ce côté-là aussi parce que j'ai pas complètement le choix là. C'est avec ce genre d'histoire qu'on se retrouve avec des traits jusqu'aux oreilles. Ouh bah c'est pas pareil. Hein. Bon, donc voilà, la limite de ce produit, c'est que il est ineffaçable, y compris pendant que vous êtes en train de le travailler, donc il faut avoir la main vachement sûre, ce qui n'est pas mon cas. Mais alors, le rendu est juste dingue, quoi. Vous avez vu ça? La brillance du truc, l'intensité, la brillance, la profondeur, quoi. Magnifique. Je vous ferai des photos de cet œil là, cette fois-ci, il est plus réussi. Voilà. Et alors du mascara maintenant. Je reprends mon smokey-lash. Excusez-moi, je fais un peu... Je me semble un peu à la maman de ma sorcière bien aimée quand même là. Je suis pas sûre de trouver ça exceptionnel. Bon, c'est pas très grave. Et du coup on voit moins mes couleurs en dessous en plus. L'idée c'était d'avoir un trait de liner fin, pas cette espèce d'énorme truc. Enfin. Au moins on voit bien le produit. Hein. Là, on se rend bien compte de ce que ça donne. Ouais, ça reste brillant. Ça c'est assez cool. Puis il est vraiment kaki foncé. Les liners kaki, faut vraiment que ce soit super foncé, sinon c'est ignoble quoi. Le liner clair, c'est pas... À moins de faire un maquillage vraiment artistique quoi, mais sinon... Je suis pas fan du liner clair, moi. Ou vif. Liner, globalement, c'est quand même un truc de finition comme le mascara, c'est plus joli si c'est foncé. J'ai toujours pas de vernis à ongles, moi, dans tout ça. J'ai la flemme, ça me saoule. J'ai la flemme. J'ai bien essuyé ma brosse, hein. Il reste plus grand chose dedans, faut passer, repasser. Hein. Ouhou. Un petit peu en bas comme hier, parce que là c'est pareil, on a les cils du bas bouffés par le doré. Donc on les voit plus. Oh, je ressemble vraiment à la maman de ma sorcière bien aimée. Puis alors là, c'est pas la peine d'essayer de rattraper, de toute façon le truc il s'en ira jamais. Limite quand je me démaquillerai, il s'en ira pas non plus. Donc tout rattrapage est vain. Faut mieux mettre beaucoup de mascara, parce que plus il y a de mascara, plus le liner disparaît derrière. Dans ce cas-là, s'il y a trop de liner, faut rajouter du mascara, rajouter jusqu'à ce que les cils cachent un peu le liner en fait. Bon, c'est pas complètement réussi. Mais non, puis alors, non, en fait, je vais vous mettre une photo de l'œil droit, le trait de liner est plus réussi. Quand on le voit comme ça. C'est pas laid, hein, mais bon. C'est pas ce que j'avais en tête. Et alors donc, le Vegas Volt, je vous en remets un petit coup pour vous montrer l'intensité qu'il peut avoir. Regardez-moi ça. Dément, non? Dément ce rouge à lèvres. Regardez. Toutou. Bon, je vais pas garder tout ça. Je vais en enlever un peu quand même. Là, c'est un petit peu too much. Voilà. Là, c'est mieux. Bon, bah les filles, voilà quoi. J'espère que ça vous plaît.
en dehors de ma sorcière bien aimée. Non mais sinon regardez, c'est quand même un truc assez dingue. Hein. Si vous êtes du genre à être habitué au liner et à avoir le geste sûr, foncez, ce produit est dément. Mais il faut avoir le geste sûr, sans aucun doute. Ce qui n'est pas mon cas, because I am not used to this product. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire 2-3 vidéos avant que ça reparte comme ça. Et donc à bientôt les filles.